Aujourd'hui, il nous manque un local depuis 6 mois suite à un effondrement d'un local prêté par la ville de Lyon. On n'a toujours pas de remplacement. On a été obligé de le regrouper avec d'autres centres. Donc c'est très difficile à gérer. Et qui c'est qui en pâtit? C'est pour les bénévoles parce qu'ils ont l'avantage d'être souples et puis d'être des gens formidables. Mais c'est nos bénéficiaires qui vont se trapper du transport en commun et de la nourriture, de monter du 7e à la Croix-Rousse ou ailleurs. C'est pas simple et c'est quand même dommage pour eux. Je pense qu'il y a des locaux disponibles, on en connaît. Comme je viens de vous dire, il y a un local qui est disponible dans le 7e à la limite du 8e, qui est un local qui appartient à Sacvel. Mais le problème, les loyers de Sacvel pour nous sont trop chers. Ça appartient aussi à la ville de Lyon, à Sacvel, je rappelle. Eh bien, Lyon, faites un effort pour nous. Alors bon, on ne peut pas dire qu'elle se présente mal, puisqu'on a finalement réussi à résoudre deux problèmes essentiels, qui sont l'Europe pour 2 ans. Donc nous voilà au moins assurés d'avoir les produits et l'argent correspondant pendant 2 ans. D'autre part, la loi Coluche dont ils avaient parlé de nous la supprimer, ils sont vite arrêtés, ils sont revenus dessus, tant mieux pour nous. Donc là, voilà déjà deux bonnes nouvelles. Par contre, bon, alors, il y a certainement de avoir une augmentation, c'est un peu difficile pour le dire aujourd'hui. La seule chose un peu inquiétante, c'est ces monoparentales. Donc c'est vrai que ces familles monoparentales nous inquiètent, car avoir 40%, voire plus de monoparentales, qu'est-ce que ça va donner sur l'ensemble du chiffre? Est-ce que ça va s'additionner ou pas avec le reste? Si ça s'additionne, c'est sûr qu'on aura facilement 3 voire plus de pourcents d'augmentation cette année. Ça veut dire qu'on approcherait pratiquement les 30 000 personnes dans le Rhône.